Salut à tous, et bien comme prévu, je vous retrouve pour la partie 2 de cette vidéo sur le festival du lac de Garde parce que comme vous l'avez vu, il y a déjà beaucoup de choses sur cet événement et donc je ne peux pas tout faire dans une vidéo, sinon ça durerait 3 quarts d'heure. Donc voilà la deuxième partie et je vous embarque tout de suite avec moi. Bon, donc on est chez Classified et chez Classified, ils ont un système que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir très rapidement. C'est un système de moyeu avec en fait des vitesses dans le moyeu. Je vais vous expliquer. Donc, on a un vélo qui est tout à fait normal, okay, dans lequel on a ce moyeu que vous voyez là. Okay. Ce moyeu que vous avez là, quand vous pédalez, vous pouvez appuyer sur ce bouton et ça va simuler un petit plateau virtuel. Donc la démultiplication, là ici on va dire que c'est 1 pour 1 et donc la démultiplication ici ça va être 0,7. Ce que ça veut dire, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une plus petite cassette. Donc au lieu d'avoir une 52, vous allez pouvoir avoir une 40 ou 42. Vous allez avoir juste un plus gros plateau ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va réduire la taille de la chaîne, la taille de la cassette et du coup son usure. Et ça va vous permettre d'avoir juste plus d'amplitude sur vos vitesses. C'est assez génial, c'est compact, c'est léger et c'est assez fou. Et un de ces quatre, je vais tester ça. Alors ça, si vous ne connaissez pas les amis, ça, ce sont des rayons, hein, c'est du fil, voilà, c'est du fil, c'est du Dynéma. Voilà, c'est tendu à la race, vous voyez, c'est absolument très cool. Et vous voyez, les fils, ils sont insérés dans cet insert qui est là, qui est vissé dans le moyeu. Et voilà, ça s'appelle Bird, B-E-R-D. Voilà. Ça donne un vélo assez ouf, avec ce pédalier Clavicula de chez THM, qui est absolument incroyable. Voilà. Les amis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'un des plus beaux vélos de ce salon. C'est un vélo d'une marque qu'on connaît tous, je pense, la marque Hope. Eh bien, c'est le HB 916. Et ouais, c'est ce vélo absolument incroyable avec cette peinture qui change de couleur en fonction de l'orientation de la lumière du soleil. C'est absolument incroyable avec un niveau de finition, les amis. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est assez ouf avec ces biellettes et ces pièces qui sont taillées dans la masse. Voilà. Ah, c'est fou. Complètement dingue. Complètement dingue. À titre perso, je suis absolument fan de ce vélo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon les amis, on est avec Richard Marini. Salut tout le monde. De chez Formula. Bon Richard, qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer? Eh ben, quelques nouveautés. Alors évolution de notre frein, le Cura 4, donc le frein Gravity. Levier de pièces, donc levier forgé usiné, très costaud, avec réglage de garde.
à ce niveau-là et réglage du reach à ce niveau-là, donc de l'attaque. C'est-à-dire qu'avec ce levier, vous faites un frein soit très souple au toucher, soit direct, avec une course ou très courte ou très longue. Alors un morteau plateforme DH, donc un mode simplifié, sans blocage, inutile en descente et qui couvre les mesures des vélos de DH, donc 250 par 75 et le même entre Union. Voilà. Excellent. Très bon. Voilà pour les nouveautés. Merci Richard. Et merci à vous. Bon les amis, nos copains de chez Bosch nous disent que peut-être il va y avoir un truc qui arrive. Je vous laisse regarder. Oh. Bon les amis, on a retrouvé quelqu'un qui parle français. Vous reconnaissez? C'est Jay Clemens. Bon Jay, qu'est-ce que tu fais par ici? Moi je suis venu faire un tour en Italie. Généralement Garda c'est pas mal pour commencer la saison. Et du coup non, je suis là avec Jules Beau. Jules Beau, on a fait hier une présentation avec les médias sur leurs nouveaux casques, les nouvelles lunettes, etc. Et après je les ai emmenés rouler. C'est ça que je préfère faire. Et puis aujourd'hui je fais la même chose pour les revendeurs. Et demain, je vais faire un petit tour avec Bosch sur le IMTB Challenge. Ok, très bon. Bon, parle-nous de ton actu. C'est quoi les changements? Les changements, j'ai quitté Cannondale fin mars et je me relance en tant qu'indépendant. Donc j'avais déjà ma société avant. Et donc on continue sur les événements avec ma femme Pauline, le bike complètement du retour. Et puis il y a d'autres projets qui sont en train de se mettre en place tout doucement pour la suite. Excellent. Bon, c'est pas complètement une nouvelle vie, c'est juste la suite. Ouais, voilà, j'ai essayé pendant 3 ans d'être employé modèle et du coup j'avais envie de retourner à monter mes propres projets et à créer d'autres choses. Donc voilà, j'ai franchi le pas. Excellent. Je suis en bonne relation avec Cannondale toujours, on n'est pas parti fâché. Mais voilà, les chemins se séparent un peu maintenant et puis moi je suis excité de bosser sur les nouveaux trucs, d'avoir des idées en tête que je vais pouvoir mettre en place. Je pense que tu es la bonne personne pour comprendre ça. Et justement, ce qui va se passer, c'est que prochainement, on va se faire un podcast ensemble. Avec plaisir. Okay, on va se faire un podcast ensemble et on va parler de tout ça. Bon, merci Jay. Pas de rien, bon salon. Yes, allez. On est en face d'un vélo assez particulier. Si vous ne l'avez jamais vu, eh bien, le voici. C'est le Vent Moto. Le Vent Moto qui a la particularité d'avoir son amortisseur sur le top tube. Et ouais, c'est assez bizarre, mais voilà, l'amortisseur sur le top tube. Tac, 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 avec eh bien, le point d'ancrage qui vient là, et donc ça coulisse de haut en bas, voilà, ou de bas en haut, comme vous voulez. Donc la qualité de fabrication est assez incroyable. Vous voyez, le niveau de détail est vraiment dingue. Voilà, c'est fou. C'est très très beau. Mais quand même, on a ce truc qui, eh bien, imaginez-vous, réception de saut, vous vous foirez et là vous avez la bonbonne dans les baloches. Voilà. Bon, c'est quand même assez fou. On ne sait pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bien là, on est sur le stand de Decathlon. Le stand Decathlon qui a fait le déplacement en Italie pour présenter ses modèles, dont ce que j'ai derrière moi qui va sortir très très bientôt, apparemment au milieu d'été, peut-être au mois d'août. Et donc, si vous ne les avez pas déjà vus, eh bien c'est ça. Il y a le fil, le 900S. Voilà, ce vélo All Mountain, voilà, avec 130 mm de débattement à l'arrière et 140 à l'avant avec la pike. Voilà, donc c'est le fil 900S. Voilà, avec ses roues carbone, les Crossmax carbone, voilà, la belle pike. Et voilà, et on est pas mal
Celui-là, c'est le fil 900S avec un autre montage, des Crossmax en alu. Voilà. Et après, le petit 900S tout suspendu avec ses roues carbone. Voilà, qui lui aussi est de toute beauté. Bon, donc chez nos amis de chez Magura, on a un produit qu'on n'avait pas encore vu trop en vrai, c'est la tige de selle Viron qui est ici. Donc la tige de selle Viron, c'est ça. Voilà. Donc elle existe en différentes tailles. Vous voyez, 100, 125, 150, 175. Différents diamètres, 30.9, 31.6, à un prix de vente de 579,90 € seulement. Et alors, le petit truc qui est cool, c'est que dedans il y a une batterie qui est censée durer 1 an. Donc en fait, vous achetez la tige de selle, vous la montez, et ensuite c'est 1 an, sans changer la batterie. Et donc ensuite c'est 1 an sans changer la batterie. Et donc c'est une petite pile, c'est une CR2 pour ceux qui connaissent. Voilà. Ensuite on a la commande qui est là. Voilà, cette petite commande qui est là. Voilà. Et donc, clac. Voilà. Yep. Voilà, donc globalement super simple. Pas de fil, pas de câble, rien. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un truc extrêmement simple à mettre en place. Pas d'outils, que dalle, donc assez pratique. Voilà. Bon. Alors un autre vélo assez exceptionnel qu'il fallait voir sur ce salon de Riva, c'est cet incroyable Nicolai que j'ai derrière moi, que je vais vous présenter tout de suite. Alors ceux qui ne connaissent pas la marque Nicolai, eh bien, c'est une marque allemande qui s'est spécialisée dans les vélos vraiment, on va dire, très étudiés. Et donc celui-là ne déroge pas à la règle puisqu'on a un vélo avec un système de transmission qui est assez incroyable. Donc là on a ce système de renvoi de chaîne qui est là et qui vient se mettre au-dessus du point de pivot. Voilà, et on voit cette chaîne-là. Et on voit ce système de dérailleur qui est donc protégé. Il est dans le cadre et donc l'idée c'est de protéger le dérailleur, de faire en sorte qu'il ne soit pas exposé au choc. Et donc ça donne quelque chose de tout à fait fou. Voilà, et on a ce système qu'on voit sur aucun vélo. Donc voilà, assez dingue. Aucune idée de comment ça se comporte, mais peut-être que un de ces 4, je ferai un essai. Voilà, je vous dirai. On est chez Bafang, et chez Bafang, ils ont 2 moteurs qui viennent de sortir, qui sont nouveaux, et on va découvrir ça tout de suite. Donc là, on a le 510 qui a un moteur 95 Newton, et on a ce petit qui, celui-là, fait 75 Newton. Voilà. Le petit, lui, il est fait pour aller sur des vélos light, comme ce gravel qui est ici. Voilà. Et le moteur, donc c'est le 820. Et le 510, lui, il est plutôt fait pour aller sur les gros vélos, grosse batterie, gros moteur et grosse performance. Bon, et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo partie 2 du Festival du Lac de Garde. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir dans le détail tous les trucs super cool qu'il y avait à voir sur ce festival. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas de me le faire savoir avec un petit pouce bleu vers le haut. Et puis, si vous avez des questions, vous me le dites, je vous répondrai dans la section commentaires. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, c'est pareil, vous me le dites. Et je me ferai un plaisir de vous montrer d'autres trucs très cool sur les autres événements. Allez, je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, salut, ciao, bye.